le Sudoku des symboles. D'accord, je vais te donner la parole. Oh. Donc, on termine le congrès avec le dernier groupe qui va présenter le Sudoku des symboles avec Gianni, Léopold qui ne sera pas là aujourd'hui, Viviane, Sophie et puis Sophia. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Okay. Le Sudoku des symboles par Gianni, Léopold, Sophie, Sophia et Viviane. Ok, donc en premier, c'était notre sujet. On devait trouver la plus comme. Comme un tableau. Non. On devait trouver le plus tableaux non équivalents. Oui, non, ok. Ok, donc en premier, on a fait des cas simples avec juste 2 colonnes et puis 3 colonnes. On a trouvé que il y avait juste un qui était, on ne pouvait pas avoir des noms équivalents de ces 2 tableaux. Pardon. Donc, notre première stratégie, notre première stratégie, nous avons changé des formes en numéros pour être mieux organisés. Donc, on a pris des formes et on les a changées en numéros, oui, pour trouver une stratégie. Donc, on a échangé on a échangé les lignes vertes entre elles et les lignes violettes entre elles. On a trouvé que cette stratégie faisait que toutes les lignes bougeaient, sauf celle du centre, et on pouvait le faire pour tellement de fois avant de répéter les Sudoku et revenir au Sudoku original. Oui. Mais ça n'a pas marché parce que c'était toujours équivalent. Donc. Oui. Donc, notre dernière stratégie était de garder les 5 au même endroit et de changer tous les autres nombres. Donc, on a gardé les 5 au même endroit pour tous les tableaux. Yeah. Et puis, on a juste fait comme au hasard Sudoku pour tous les autres nombres et ça a marché. On a juste trouvé 6. Et, oui, et pour... Okay. Donc, ça, c'était notre stratégie qu'on avait trouvée finalement. Et ça a marché. Oui, ça a marché. Pour trouver. J'ai trouvé 6. Oui. Et je pense que c'est... avec les tableaux 4 et 6, les 1 sont toujours remplacés par des 4, mais les 4 ne sont pas toujours remplacés par des 1. Donc, ça marche. Donc, c'est non équivalent. Donc, oui, on a trouvé. Donc, tous ces tableaux, on a trouvé, c'est non équivalent. Allez, merci. Merci d'avoir regardé. Bonjour. Alors, je vais vous poser quelques questions sur votre présentation. En tout cas, merci pour ce que vous avez fait. Si on reprend les cas simples, déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il n'y avait qu'un seul tableau, qui n'avait pas d'équivalent? Vous pourriez nous remontrer peut-être les petits tableaux, comme ça on va bien comprendre. Donc, il n'y avait pas assez de... Attends, je vais... On va le voir apparaître. Il n'y avait pas assez de colonnes pour que les nombres seraient comme non équivalents. Comme là, il va... Je pense aux 3 colonnes, parce que 2, c'est assez facile, c'est 1, 2 et 2, 1. Donc là, on peut échanger des colonnes entre les lignes. Donc, si on voulait faire un autre tableau, les 2 sera toujours comme remplacés par les 1, car il y avait juste 3 nombres. Donc, si on utilisait notre technique avec garder les 3 à la même place, les 2 et les 1 seraient toujours comme échanger, oui. Si par exemple, je me pose la question sur la première des lignes, je vois 1, 2, 3. Si par exemple on avait mis 1, 3, 2 qui n'apparaît pas en dessous, est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un autre tableau qui ne serait pas équivalent avec 1, 3, 2? Comment en être sûr en fait? Parce que comme je ne vois pas de 1, 3, 2, je me pose cette question.
En fait, on a juste utilisé celui. J'ai pas entendu, pardon. Je crois que ce qu'on veut dire, c'est que ce genre de technique qu'on a utilisée pour ces 3 colonnes, ça ne marche pas. Par exemple, si on met 3 diagonales à 3, et après tous les 1 diagonales et tous les 2 diagonales, et juste comme ça, cette technique ne marche pas parce que cela est équivalent. Pas juste les 3 colonnes ne peuvent pas marcher parce qu'ils peuvent bien marcher. Même si on utilise notre technique qu'on a utilisée pour le 5, je vous montre, avec les 5, celui-là, cette technique peut marcher sur les 4 colonnes, sur les 3 colonnes, juste juste sur les 4 colonnes, mais on parle de cette technique ne marche pas pour les 3 colonnes. Aussi, si on faisait comme avec 1, 3, 2, les colonnes sera la même, comme si on fait 1, 3, 2, la colonne à gauche sera la même que là. Je peux vous montrer. Parce que par exemple, je vois 1, 3, 2, 2, Je 1, peux 3. montrer. Elle a fait sur. Oui, voilà, très bien comme ça. Si on arrive à le voir, je ne sais pas. Tu veux voir. Ok. Donc là, tu peux voir. 1, 3, 2, d'accord. Voilà, ce tableau-là, est-ce qu'il est équivalent à celui que vous avez montré ou pas? Non, oui, c'est équivalent car on a comme 1, 3, attends. 1, 3, 2, on l'avait tout à l'heure. 1, 3, 2 là. On a 3, 2, 1 là. Et on a 2, 3, 1 là. Donc, c'est pas équivalent. C'est équivalent. Oui, c'est équivalent. D'accord. Donc, bon, ça aurait été bien peut-être dans la recherche pour que tout le monde puisse comprendre que vous nous fassiez ces différents tableaux et puis bien nous montrer que c'est équivalent parce que c'est vrai que quand on regarde, on a du mal à s'en rendre compte. Et est-ce que vous avez essayé sur 4 ou alors vous êtes passé directement sur 5? Sur 4, c'était comme trop compliqué. On n'avait pas assez de temps pour comme... Notre technique, en fait, ça n'a pas marché pour les autres nombres au lieu de 5. Comme En fait, je pense à un tableau 4 sur 4. Parce que oui. Oui. Il y avait un autre, c'était équivalent. Il y avait des non équivalents tableaux. D'accord. Et donc, votre méthode de fixer un nombre, qui l'a trouvé finalement? De fixer un nombre. Oui, vous avez dit on ne bouge pas le 5. Et c'est comme ça qu'on va essayer de trouver les différentes possibilités. Qui a trouvé ça? Gianni. Bonjour. D'accord, c'est toi qui a eu cette idée. Est-ce que vous avez eu d'autres idées pour résoudre ce problème que vous n'avez pas exploité ou vous n'avez pas eu le temps de faire? En fait, on a essayé beaucoup. On a eu des techniques qui ont marché, mais pas pour faire plus que maximum 3. Oui. Même 4. On voulait faire 5, et on a trouvé 6. Donc, mais toutes les autres techniques ne pouvaient pas faire au moins 5. C'était ça notre goal. Oui, donc en fait, on voulait trouver des plus que possible les techniques avec les 5, on les garde au même endroit. Ça a marché pour trouver les plus tableaux. Le fait de faire ça, ça permet quand on bouge les lignes, en fait, on ne bouge pas les 5. Et comment vous avez fait pour ne pas oublier 2 cas pour les autres nombres à placer? Vous êtes sûr que vous n'en avez pas oublié des cas? Vous pouvez répéter la question, madame, pardon? Pour placer, une fois que vous aviez vos 5 qui ne bougeaient pas, pour placer les autres nombres, par exemple sur la première ligne, comment être sûr que vous n'en avez pas oublié? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'en avez pas oublié? Oui, parce que quand on était en train de l'essayer, on avait 2 ou 3 personnes sur le mur qui faisaient dessiner ensuite, du coup, on utilisait cette technique. On dit, ah non, tu ne peux pas faire ça parce que moi, je fais ça. Alors, c'est équivalent. Et juste, on a commencé comme ça. Donc, en fait, il y avait beaucoup de communication entre nous. D'accord. Est-ce que ça vous a plu de faire ce travail de recherche en commun? Oui. Ça nous a pris longtemps. C'était drôle. C'était on faisait comme vendredi, des après-midi, à lunch. C'était avec un groupe de 5. Oui. Et on a comme tout fait sur le tableau et puis c'était comme une group work. Comment on était tous là pour nous aider, c'était bien. C'était facile. Ça vous a pris longtemps.
Est-ce que vous avez l'habitude de faire des sudoku dans la vie courante ou pas du tout? C'était une Euh, première. Je faisais comme quand j'étais comme petit, mais comme Maintenant, vous en faites moins, c'est ça? Je n'ai pas entendu. ah oui, je fais pas beaucoup maintenant. D'accord. Est-ce que vous avez des idées pour construire des sudoku ou pour, vous savez que dans les sudoku, il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2. Je ne sais pas si vous savez ça, il y a des niveaux plus ou moins complexes en fonction de ce qu'on retire comme nombre. Parce qu'on ne va pas tout mettre, justement, c'est à celui qui fait le jeu qui doit compléter. Et est-ce que vous avez réfléchi sur ce sujet ou pas du tout, de savoir quel nombre il fallait retirer pour arriver quand même à obtenir un résultat, ou vous n'avez pas du tout abordé ça? Est-ce que tu peux répéter la question? Non. En fait, tout ce qu'on a appris, c'est M. Paul qui nous a ramené ça. Ils ont dit, ça c'est les consignes, ça c'est le sudoku, il faut faire 5 sur 5 et vous le faites. On n'a pas, ils ont juste dit, trouver au moins 5, trouver une technique et c'est tout. On n'a pas demandé de faire, de créer des sudoku plus complexes et plus faciles. Le seul truc qu'on a fait, c'était genre le 3x3 sudoku et le 2x2 pour voir si ça marche. Mais ça n'a pas marché, donc Voilà. on a resté avec les 5. D'accord. Bon, ben, je vous remercie en tout cas pour votre présentation et bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, c'est la fin de ce super congrès. Je laisse la parole à Florence pour conclure. Donc, on va faire une petite série de remerciements. Alors, tout d'abord, un grand merci à Nicolas d'Ottawa qui a quand même tout organisé en background. Donc, merci beaucoup, Nico. Et puis moi, je vais remercier Pierre Ponsu pour la super conférence qu'on a eue tout à l'heure, qui était vraiment très, très agréable. À mon tour de remercier Gilles Baïmet qui est là avec moi pour conclure. Merci Gilles de tous ces sujets géniaux que tu nous as vus cette année. On en attend autant pour l'an prochain. Donc, encore un grand, grand merci. Et puis moi, je remercie Florence ainsi que les différents animateurs chairman de toute la soirée.
Ouais, et puis on va remercier tous les enseignants Aïe, 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 on a une petite intrusion dans notre salle. Euh, c'est la fin. C'est les Donc, aléas du tous direct. les enseignants, ouais, c'est ça, tous les animateurs, vraiment, merci beaucoup de vous être autant investis dans Maths Sanguine Amérique du Nord, voilà. Et Et puis pour moi, je vais conclure, finir en remerciant tous les élèves d'avoir participé cette année, d'avoir pris du plaisir, on l'espère, à faire des mathématiques, et puis en espérant vous retrouver tous l'année prochaine pour de vrai. au revoir, merci beaucoup, Au revoir, bye bye. bye bye.